mardi, je vais perdre mon travail. Je dis à la personne, mais pourquoi vous allez perdre votre travail? La personne me dit, mais je ne sais pas, il y a eu un problème au boulot, mais en tout cas, j'ai vu que je suis déjà inscrit pour rencontrer le responsable de la société, et le responsable de la société a déjà prévu de me renvoyer mardi. Vous voyez l'affaire? Et mardi, quand on est le vendredi, il y a 3 jours pour arriver à mardi, c'est-à-dire il y a 3 levées de soleil. Vous voyez l'affaire? Le simple fait de faire un rituel, je dirais basique, en termes de purification avec de l'eau de coco, puisque c'est de l'eau qui est suspendue en l'air. Donc de boire de l'eau le matin en direction du soleil et de véritablement se connecter à cette énergie d'élévation de manière à augmenter et élever sa vibration, eh bien, je n'ai pas connu une seule personne qui a été renvoyé de sa société lorsqu'il a modifié sa vibration parce qu'il avait 3 jours d'avance sur la décision. Je n'ai pas connu une seule personne. Et je ne connais personne qui, ayant 3 jours d'avance sur quelque chose qui doit arriver, qui a modifié sa vibration et que la chose lui est arrivée. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une chose, quand Claude dit ça, je vous dis, moi, c'est vrai, j'ai un peu les larmes aux yeux quand il en parle parce que c'est des choses, vous voyez, j'ai la chair de poule, ce sont des choses qui sont... C'est-à-dire, l'univers a une lecture des choses que nos ancêtres savent jusqu'à aujourd'hui, mais que l'Occident, par sa façon d'accéder à la connaissance qui est complètement nulle à chier, nous empêche de voir que leur méthode, elle n'est pas adaptée à la compréhension de l'univers. Parce qu'ils ont dit que le vide était vide, ce qui est une erreur grave. À partir du moment où tu as dit le vide est vide, c'est fini. Il a fallu attendre la mécanique quantique pour qu'ils se rendent compte que le vide n'était pas vide. Mais quel Africain a dit que le vide était vide? Il n'y a pas une seule tradition où on dit que le vide est vide. Partout on dit que le vide est toujours rempli de vibrations et qu'en fait le vide n'existe même pas. Vous voyez l'affaire? C'est ça qui est particulier. Donc la chose c'est que quand on prend le papyrus Salt 825, qui est, je dirais, le seul élément de géographie connu, entre guillemets, du monde public, puisque à mon avis il doit y avoir d'autres documents, vous voyez, donc on a ici Yabet qui est l'Est, et l'Ouest donc qui est Ménet, et on a ici dans la maison de vie, ou Siré qui est couché dans l'orientation Est-Ouest. Mais regardez, mais c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les gens vivent sur la rive Est et sont enterrés sur la rive Ouest. Et on voit que la maison de vie tient compte de cette orientation géographique. Chose particulière, c'est que vous avez Récy, le sud, et Méhet, le nord, et on voit que Oussiré, là, il donne le dos au sud, mais il regarde le nord. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qu'il faut maîtriser. Il ne faut pas quitter des yeux cette chose-là quand elle commence à vibrer de ce côté-là, puisque c'est un côté à problème. Et on a pour résumer, Djezeri, donc le dieu divin, et Imaniré, le dieu qui agit dans le secret. Ce sont des choses ici qui nous emmènent véritablement à voir que l'orientation était sacrée et que les ancêtres ne faisaient pas les choses n'importe comment. Il y avait un sens caché des choses, vous voyez? Et c'est pour ça que, oui, il y a le texte sur le côté Itka Ré, donc ton père Ra qui est pour toi insondable tous les jours. Chose particulière, c'est que lorsqu'on reprend ça, je vous dis, ça c'est notre défaite. Il faut qu'on arrête. Voyez-vous, il faut qu'on arrête. Parce que nous laissons des gens faire des statues et placer les statues dans nos centres-villes. Le problème, c'est qu'on ne va jamais avec une boussole pour voir comment est placée la statue. Voyez-vous, chez nous, toutes les statues sont orientées vers le nord. Or, le problème, c'est que dans la forêt, quand tu es perdu et que tu cherches à te diriger, tu fais le tour d'un gros arbre. Là où il y a le plus de crasse, c'est le nord, parce que le soleil n'y va pas. Comme le soleil n'y va pas, il n'y a que de l'humidité, donc l'humidité va développer beaucoup de crasse, beaucoup de mousse, beaucoup de choses de la face nord. Vous voyez, parce que la lumière n'y va pas. Donc, les anciens ont toujours assimilé le nord à l'absence de lumière. Vous voyez, à la stérilité, à la virtualité matérielle, associée à cet ennemi d'Ouziré. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare toujours à aller dans la direction du nord. On n'y va pas comme ça. Vous avez vu, Narmer s'est préparé ésotériquement à affronter les énergies du nord pour pouvoir les vaincre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une vibration suffisamment puissante
qui va neutraliser et absorber les énergies du nord. Et on le voit par la couronne des Shreds. Maintenant, le sud, c'est la direction des origines. Sagesse, connaissance et émergence des flots nourriciers associés à Héroues. Puisqu'on a une force qui va codifier maintenant la société. L'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces des ténèbres, c'est la polarité positive. Et l'Ouest, vous voyez, coucher du soleil, lieu de la descente, lieu des morts, lieu du retour aux sources, mais aussi lieu de la régénération. Tout à fait. Donc, qui fait que, vous voyez, si on tient compte des solstices et des équinoxes, on ne peut pas placer un objet n'importe comment. Si vous avez une statue d'un personnage important, c'est important qu'il regarde vers l'Est. Vous voyez l'affaire? Parce que l'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces ennemies. Aucun blanc ne va jamais placer une statue représentant un noir dans la direction de l'Est. Le gars n'est pas con. La plupart de ces gens-là, en plus, c'est des francs-maçons, des rosicruciens, c'est eux qui organisent des choses comme ça contre nous. Même quand ils ont fait la statue de Nelson Mandela en Afrique du Sud, c'est une embuscade. Chez nous, c'est une embuscade. La statue de Martin Luther King, c'est une embuscade. Gandhi, toutes les statues sont des embuscades. Parce que nous ne maîtrisons pas ces connaissances-là, nous ne prenons pas ça suffisamment au sérieux. Toutes les églises, tous les bosquets, tous les trucs sont conçus sur cette base-là. Tout est conçu sur cette base-là. Même nos grands initiés, avant, quand ils s'organisaient pour faire les rituels, tout est conçu dans ce sens-là. Les gens regardaient la trajectoire du soleil, on ne faisait pas les choses n'importe. Même pour faire une danse, regardez au Bengale, dans la philosophie africaine de la période pharaonique, même pour faire une danse, il fallait connaître l'orientation. Le soleil s'est levé par là, il s'est couché par là, eh bien on va rentrer dans la direction du soleil. Même pour faire une danse, il n'y a rien qui est fait au hasard. Et la chose, c'est qu'avec ça, les ancêtres parlent dans des textes qui nous échappent des fois, que Dieu est présent dans la création sous la forme de filets. Alors tu dis, c'est quoi cette affaire? C'est une affaire de pécheur ou quoi? Que Dieu serait présent dans la création sous la forme de filets, et qui touche à une maille de filet, fait vibrer la totalité du filet. Eh bien, le filet, il existe vraiment. Le filet, c'est pas une blague. Le filet existe vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a effectivement des lieux qui sont ce qu'on appelle tout simplement des lieux telluriques, même des lieux cosmotelluriques, qui sont interreliés entre eux. Et il y a des filets à différentes échelles. D'accord? Et pour vous dire les choses très clairement, je peux être en Guadeloupe et être sur la ligne de la pyramide de Khufu. Et je vais même vous donner un scoop. Vous voyez, si on prend le Mont Saint-Michel, vous savez que le noir qui a organisé la France, qu'on appelait Bertrand du Guesclin, il habitait au Mont Saint-Michel. Donc il est en rocher. D'accord? Donc c'est-à-dire, quand je dis rocher, il faut savoir que c'est un lieu tellurique, puisque la roche stocke l'énergie qui vient du fond de la Terre. D'accord? Mais quand vous êtes au Mont Saint-Michel, donc qui est l'équivalent de Héroux, vous êtes sur la ligne énergétique qui relie le Mont Saint-Michel, il y a une ligne, directement au temple d'Edfou. Donc Béhédet, en Égypte. C'est là où tu es obligé d'admettre que quand même, ce noir-là, il y a des dossiers qu'il connaissait. C'est-à-dire qu'il y avait encore des écoles d'initiation à l'époque, je ne sais pas où, hein, mais tu vois que, parce qu'il aurait pu habiter partout en France, il a été habité là. Vous voyez l'affaire? Et regardez une chose, combien de chefs d'État qui commencent leur campagne politique pour être président en faisant l'escalade du Mont Saint-Michel? Vous avez jamais remarqué qu'en France, quand c'est le début de la campagne, ils ont toujours une montagne à monter? Mais vous êtes interrogé sur la fréquence vibratoire de cette montagne? Ah, il faut arrêter d'être naïf, mes très chers. Il faut arrêter d'être naïf. Donc la chose... Bon, je suis désolé pour les chrétiens. D'accord? Non, je suis désolé. De la bêtise. C'est-à-dire que on entend souvent, voyez, on entend souvent parler de ce qu'on appelle les vierges noires, qui sont l'émanation d'Aceta et d'Héroux. Mais en fait, les vierges noires cachent un secret. D'accord? Et ce secret-là, personne ne peut révéler. Nos ancêtres le savent. Hein? C'est-à-dire quand vous descendez au fin fond du Cameroun, au fin fond du Togo, les gens savent ça. Mais il y a des choses que vous ne savez pas, qu'il faut que vous sachiez. Depuis qu'on a inventé le GPS, il y a
donc des petits malins, voyez-vous, qui ont commencé à faire la liste de toutes les églises et les cathédrales en Europe, il y en a beaucoup, hein, où il y a des vierges noires. D'accord? Donc, il y en a, vous voyez, en Autriche, en Belgique, enfin bon, on ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a un paquet. Bon. Donc, tout ça, ce sont des vierges noires. Bon. Mais savez-vous qu'elles sont tous alignées sur le filet? Et que cette ligne-là s'appelle la Shakti. La Shakti, c'est la ligne d'Isis. C'est-à-dire que vous prenez, regardez, Basilique, Saint-Martin, Basilique, machin, tout ça, Rocamadour, tout est aligné. Et oui, Jésus-Christ n'existe pas, Marie non plus, parce que le Créateur, en fait, a déjà mis son énergie dans la création. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils habitaient l'Europe, ils ont placé des objets tels que les dolmens, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on montre aux gens en faisant penser à Astérix et Obélix, les menhirs, vous voyez, sur des lieux telluriques qui sont les nœuds. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont construit l'église ou la cathédrale directement sur le menhir qui est dans la crypte, le menhir ou la Vierge Noire qu'on a trouvée là et qui était le marqueur du croisement, vous voyez, des croisements, eh ben, ils l'ont laissé là et ils ont fait la basilique autour. Mais vous savez quel est le vice, notamment à la cathédrale de Chartres? C'est que la Vierge Blanche, elle est là, et juste en dessous, vous avez la Vierge Noire en dessous, qui alimente la Blanche d'énergie. Hein. Parce qu'une fois, on avait Thomas, parce qu'il faut savoir que la première personne qui nous a parlé de ça à l'Institut Africamat, c'est Thomas. Thomas qui est rentré en Guadeloupe, avec lequel je suis parti dans les bois. Parce que j'ai dit, Thomas, ton affaire là, tu m'as tellement fatigué le cerveau à Africamat, que quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai commencé à rentrer dans cette affaire-là. Et viens, on va aller regarder ça. Et c'est vrai que Thomas a passé sa vie à suivre le réseau tellurique. Il a été dans toutes les églises. C'est impressionnant, il a été partout, il les a tous fait. Et les lignes telluriques, il avait un cahier où il les avait tracées. Il a tracé toutes les lignes, et effectivement, c'est lui qui avait vu en premier que, vous voyez, tout ça, c'est sur des lignes. Et regardez, on vous dit, une autre ligne existe, relie la cathédrale de Strasbourg à Velezé, Vierge Noire, Bourges, Vierge Noire attestée, et dans l'autre sens, Prague, Vierge Noire, Châtelet-Trouba, qui est la plus célèbre des Vierges Noires. Cela explique le mot Isis, écrit sur le portail de la cathédrale de Strasbourg. Parce que vous voyez bien que là, on montre qu'on est dans une autre tradition, qui n'a rien à voir avec le monde chrétien. On est dans autre chose. Et vous reconnaissez ici la Vierge Noire du Pape. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas enlever la Vierge Noire. Mais regardez une autre chose que je vais vous montrer. Ça. Vous savez combien de choses comme ça qu'il y a chez nous? Ça. 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 Il y en a partout. Mais la chose, mais posez-vous la question, mais bon sang, pourquoi on met une croix sur des roches? Pourquoi on met une croix sur des roches? Parce que je vais vous expliquer la chose. Ce que vous voyez là vient du fait que l'Europe n'a pas d'énergie dans son sous-sol. Mais elle a une volonté civilisationnelle qui n'est pas arrimée à ses forces telluriques. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en Afrique et elle vient donc chez nous, et sur les rochers, elle va placer une croix qui est une antenne tellurique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez ici et que vous mesurez l'intensité d'énergie qui se trouve là, regardez, c'est la roche qu'on met, toujours de la roche. Parce que la roche va concentrer l'énergie. Posez-vous la question, pourquoi la Vierge apparaît dans une grotte? Si je vous paye des vacances, vous n'allez pas me dire, Boutoundé, ça me paraît bien d'aller dans une grotte où il y a des chauves-souris. Tu vas me dire, non, tu préfères aller à la plage, tu préfères aller à la montagne, mais pas dans une grotte. Mais la chose, c'est pourquoi la Vierge, elle, c'est la seule qui va toujours dans des grottes. Elle a un problème, cette dame-là. Hein, ça sent, il y a plein d'éjections d'animaux, il y a des plus beaux endroits que d'une grotte, et elle est toujours grotte de Massabielle, grotte de Lourdes, grotte. Mais faites fonctionner votre cerveau. Une femme noire va apparaître dans une grotte. Laissez ça pour d'autres femmes. C'est qu'en réalité, comme il y a de l'énergie dans le rocher, et qu'il y a la manipulation occidentale derrière,
On fait venir les gens pour alimenter le rocher en énergie. Et on va placer un objet qui est une antenne qui va renvoyer l'énergie à quel endroit ici, à Paris? Notre-Dame. Voilà. 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 Eh bien, c'est-à-dire que tous ces objets, je peux vous dire que chez nous en Guadeloupe, on a des croix qui font 9 tonnes. 9 tonnes. Attends, ils ne sont pas d'argent pour les gilets jaunes, mais ils construisent des croix de 9 tonnes sur des zones telluriques chez nous, sur des rochers. Et regardez ce qui s'est passé au Cameroun, quand les jeunes ont été enlevés la croix, c'était tout un problème. Mais pourquoi? Parce que vous avez mesuré l'intensité du rocher, de l'homme musulman, mais si vous mesurez l'intensité du rocher, vous allez être impressionné de voir à quel niveau d'énergie se situe ce rocher. Parce qu'il n'y a pas de croix là où le rocher n'a pas d'énergie, mes chers amis. Parce que la relation entre le nord et le sud, c'est du vol énergétique à tous les niveaux. C'est-à-dire que les gars ont un projet de civilisation, mais ils n'ont pas l'énergie pour faire tourner ce projet. Donc voilà très clairement la stratégie, comment elle a été conçue. Ils ont une voiture, ils n'ont pas d'essence. Ils viennent prendre l'essence et ils remplissent la jauge. Le moment où tu prends conscience, tu dis, moi aussi je veux, ils te disent, mais encore problème, je te donne une voiture aussi. Mais sauf que toi, tu dois avoir de l'essence diesel, ils te donnent du sans-plomb. Donc tu as une voiture qui est belle, mais la voiture ne va pas avancer parce qu'elle n'a pas le fluide énergétique approprié à ce moteur-là. Mais l'adversaire le sait. Mais lui, il avance. Et là, toi, tu es là, bon, mais quand j'aurai mon diplôme à la Sorbonne, eh ben, peut-être que je vais pouvoir faire démarrer le moteur. Tu as ton diplôme à la Sorbonne. Après, tu dis, bon, mais peut-être que je ferai le CEA énergie atomique, j'aurai enfin le diplôme pour faire démarrer le moteur. Parce que vous n'avez pas encore compris que c'est comme ça qu'on neutralise un adversaire. Aussi. Donc, la chose, c'est que prenons ici les points que vous avez ici, c'est là où il y a des croix. C'est là où il y a des croix. D'accord? Regardez l'affaire. Vous voyez? C'est-à-dire que les croix se situent où encore? Sur les lignes énergétiques. Donc ça n'a rien à voir avec le gars qui crie, hein. Je parle de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez l'affaire? C'est quelque chose d'autre. Donc il faut arriver à comprendre ça. Oui, c'est un gars qui crie. Mais il crie puisque le bon cavité est arrivé. Hein? Mais oui, mais le gars crie puisque le bon cavité est arrivé, de peut crier. Donc, de la nature de l'un des pièges. Mais très cher. Il faut savoir lire dans des choses. Moi, je vous soumets une équation. Il y a ce qu'on appelle la notion de clé cosmique. D'accord? Et parmi les clés cosmiques, il y a Acéta qui a la clé de la porte d'argent et Oussiré a la clé de la porte dorée. D'accord? Bon, c'est quoi cette affaire-là? C'est un truc en fait que les ancêtres ont trouvé, l'affaire de Silver Gate, Golden Gate, c'est-à-dire la clé d'argent et la clé d'or. Alors, si on prend Acéta garante de la porte d'argent, en fait, c'est toujours le même problème. Au niveau du taureau, l'écliptique et l'équateur se croisent. Vous voyez que nous, on a des problèmes sérieux chez nous. Et ce croisement, vous voyez là, il y a une arche qui s'appelle la porte d'argent. D'accord? Donc c'est là. Bon. Mais regardez l'affaire. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la porte dorée. Et la porte dorée, voyez-vous, c'est, voilà, donc là, vous avez l'écliptique ici et l'équateur, donc c'est là. Et là, vous avez Scorpion. Donc chez nous, dans le ciel, on voit Scorpion en ce moment. Et le croisement se situe ici. C'est-à-dire le croisement se situe là. Ici, là. Ça, c'est la porte dorée. Et la porte dorée est liée à la passion d'Osiré. Donc vous allez me dire, mais Omotunde, où tu veux en venir? Je veux en venir au fait que si Acéta est dans Taureau et Oussiré ici dans Scorpion, donc on inverse les choses lorsqu'on parle des portes, ça fait que effectivement vous les avez qui sont côte à côte dans le ciel. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Vatican a parlé de clés qui ouvrent la porte d'or et de clés qui ouvrent la porte d'argent. C'est-à-dire ceux qui vont accéder au paradis et ceux qui n'iront nulle part. Et on te dit que le gars qui crie aurait donné à un gars qui était en pierre les clés du paradis. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et on te dit, mais au moment où il lui a donné les clés, il lui a donné
la gouvernance de l'univers. Puisqu'il donne à Pierre, donc les clés d'argent et les clés d'or. Et donc c'est comme ça que les gars ont auto-décidé avec quelqu'un qui n'a jamais existé, c'est-à-dire le gars qui crie, qu'ils sont, voilà, les seuls capables d'emmener les Africains au paradis. Je vous rappelle que, avant de rencontrer les Noirs, les Blancs ne savaient même pas ce que c'était que le paradis. Puisqu'ils parlaient d'Hadès, les autres parlaient de Sheol, c'était des notions qu'ils ne savaient pas. Et vous achetez le monde des religions, qui a écrit la Bible, vous verrez qu'à l'intérieur même du document, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est l'apport de l'Égypte, la vie éternelle, depuis Hérodote. Tout à fait, ouais. C'est l'apport de l'Égypte, personne ne connaissait ces choses-là. Et la raison pour laquelle la théologie africaine l'a emporté, c'est à cause de ces notions de vie éternelle. Mais la chose, c'est qu'il n'était pas possible de dire que ce sont des nègres qui ont été à l'origine de cette affaire-là. Ils étaient en conflit avec nous. Donc ils ont inventé des allégories, des histoires d'honneur debout. Mais là, cette histoire-là, elle est un petit peu sérieuse. Parce que, voyez-vous, ici, c'est la porte dorée à Jérusalem. Et vous voyez qu'elle est carrément condamnée. D'accord? Mais l'histoire de cette porte-là, dans leur mythe, regardez, c'est important. Parce qu'on dit que Jésus, quand il est rentré à Jérusalem pour mourir, il est rentré par la porte dorée. C'est-à-dire, c'est une porte, quand tu es rentré là, tu ne ressortiras pas. C'est-à-dire, tu vas à la mort. Regardez, plusieurs portes situées à différents endroits le long de la muraille qui entoure l'actuelle esplanade des mosquées permettent d'accéder à l'intérieur de cette esplanade. La plus mystérieuse de ces portes est sans doute l'infranchissable porte dorée. Voici l'histoire du lieu qui est maintenant associé au passage du Messie lors de son avènement, puisque c'est là qu'il va être crucifié, en passant par la porte dorée. Vous n'avez toujours pas fait le lien. Bon. Dans le 12e arrondissement. Le problème, c'est que la porte dorée est là. Non, mais attendez. La porte dorée est là. Bon. Donc, c'est par là qu'il est rentré. Et on a condamné cette porte-là parce qu'on considère que la porte dorée, c'est une porte à problème. C'est-à-dire que quand tu passes là, c'est que tu vas mourir. T'es cuit, c'est fini. Ton histoire s'arrête là. Tu as fait tout ça, t'es rentré là, c'est cuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? À Porte Dorée, est-ce que vous avez remarqué que tu ne peux pas prendre le périphérique pour sortir à Porte Dorée? Oui. Vous avez remarqué ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire, votre honneur, que là, l'enquête, à Porte Dorée, tu peux rentrer, mais tu ne peux pas sortir. Quand vous voulez la faire? Oui. Donc ça veut dire que là, même si tu voulais dire que je disais de la science-fiction, tu es obligé de te rendre compte de deuxième problème. C'est quand même là où on a fait ça. C'est-à-dire Porte Dorée Kirba, regardez ce qu'ils ont fait à Porte Dorée, ça. Et Porte Dorée, c'est quoi? Musée de colonie. National des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc on a mis l'Afrique à Porte Dorée. Les gars sont puissants. Maintenant, si tu dis... Ouais, tout à fait, ouais. Non mais attends, je vais te dire une chose. Le problème, c'est que eux, ils avaient des visées précises. Ils ont même fait un rituel, puisque ceux qui ont fait le bâtiment, ils ont même fait un rituel quand ils ont mis ça là. Tout à fait, ouais. Vous voyez l'affaire? Ouais. Donc, ce qui montre bien que, mes chers amis, comprenez bien une chose, hein. Si vous pensez que les points cardinaux n'ont pas de réalité énergétique, si vous pensez qu'eux n'ont pas établi la domination du Sud, y compris par des moyens cosmo-théorico-ésotériques, et que nous pouvons, nous, les Africains, vivre dans des conditions où on n'apprend pas à maîtriser les énergies émanant des points cardinaux, nous sommes fous. Parce que, regardez une chose. Ça, c'est vrai en plus. Le gars est en train de se noyer. Bon. Mais regardez, on a mis les arts et compagnie, mais regardez ça. Vous voyez, c'est là où on a mis le truc des colonies. D'accord? Après, on a mis le machin de l'immigration. Et après, on a mis les animaux tropicaux, aquarium tropical. C'est-à-dire que, tout à fait. on te dit les espèces sont en train de disparaître, mais on les met à Porte Dorée. C'est vrai en plus. S'ils sont en train de disparaître, mais là, un endroit où on peut sortir, on prend le périphérique. Là, on ne peut qu'en rentrer, on ne peut pas sortir. Donc, dès que tu as mis ça là, c'est fini. C'est cuit, tu as manifesté, mais ça, c'est ésotérique. Donc, vous voyez qu'il y a des embuscadiens dans l'Occident qui savent très bien organiser ésotériquement les choses. Bon.
Et la chose, c'est que cette stèle-là, hein, on n'a pas le temps de rentrer dans tout, mais bon. Vous voyez ici, quand Amon donne à Hatshepsut le gouvernement de l'univers, c'est des clés dont il parle. Yat, vous voyez, quand il dit Yatem, tout l'univers, c'est de ça dont il parle. Tu dis, mais pourquoi Amon dit qu'il donne le gouvernement de l'univers? Mais c'est ça que le gars qui crie a donné à Pierre. Lui-même dit qu'il a donné le gouvernement de l'univers. Donc, où cette connaissance-là est sortie chez nous? Donc, la chose maintenant, c'est renouer le savoir de nos ancêtres. Il faut une solution. Moi, je vous dis, voilà, votre honneur, voilà mon plan. Parce qu'en tant qu'Okanala, je veux bien organiser une embuscade, mais qui fonctionne. Si nous reconnaissons que les Européens, notamment les Français, ont pris le taureau, et que les Américains ont pris l'aigle, sous la forme du scorpion, on est arrivé quand même à l'ère de Happy Sekhmet. Et ce qui nous intéresse, c'est Sekhmet. Ah, mais attendez, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'arriver, de rentrer, nous sommes même déjà rentrés dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, regardez, il y a 10 000 ans, plus de 10 000 ans, 10 500 ans, l'équation était Lion-Verseau. C'est-à-dire que quand on a fait le château de Gizeh, on a fait le Sphinx à l'ère du Lion. Et regardez ce qui se passe, bam, on est à l'ère du Verseau parce qu'à l'ère du Lion, le Lion était masculin et le Verseau était féminin. Mais là, comme on a fait la rotation de 180 degrés, qu'est-ce qui s'est passé? Le Verseau est masculin et le Lion est féminin. Mais regardez l'affaire, c'est là où les ancêtres sont forts. Les ancêtres sont forts parce que regardez ce qui va se passer avec la rotation de 180 degrés. Hapi représente l'air, Sekhmet représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente le feu? Donc c'est l'air, l'oxygène. Ça devient très intéressant. Parce que ça s'appelle la seconde mi-temps. Voilà l'abondance. Voilà celle qui doit défoncer les portes de la cupidité. Parce que c'est quoi? Sekhmet doit permettre à Hapi d'effectuer son œuvre, c'est-à-dire l'abondance. Mais qu'est-ce qui empêche à l'abondance de passer? Des portes. Et c'est des portes de la cupidité. Chaque fois qu'il y a des élections en ce moment, c'est le candidat le plus cupide qui gagne les élections. Regardez les États-Unis, regardez ce qui se passe en France. Toujours le candidat qui dit on va faire un mur, on va fermer les frontières, on va faire ça, on va faire ça. C'est le candidat qui gagne les élections. Mais c'est très intéressant parce que Sekhmet a pour vocation de broyer toutes les portes de la cupidité. Donc il faut que les portes sortent du bois. Il faut que toutes ces portes-là sortent du bois parce que Sekhmet, regardez la chose. Quand vous prenez Sekhmet, aspect destructeur, incarnation de l'œil brûlant de Ré, donc le feu, elle personnifie les effets destructeurs du soleil et combat les ennemis de Math. Mais elle a un aspect bénéfique, patronne des médecins, des chirurgiens. Jacques Quadro a écrit son livre, comme par hasard, à l'ère de Sekhmet. Elle est aussi la protectrice du roi et du souverain, mais aussi des habitants. Élément féminin et fécond, la maman protectrice, protège le roi, mais protège aussi le continent en lançant des flèches incandescentes. Des flèches incandescentes. Mais il y a beaucoup de choses qui brûlent là en ce moment. C'est vrai en plus. Si. Toute la Californie a brûlé. Hein? Oui, Paradise en Californie. Paradise, une ville qui s'appelle Paradise. Elle a brûlé. Hein? Mais c'est extraordinaire cette affaire. Elle a brûlé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Sekhmet, il y a Notre-Dame aussi. C'est le feu. Écoutez ce que les anciens écrivent en Bédou. Le feu de Sekhmet a brûlé les pays du 9e siècle. C'est-à-dire, si vous prenez le 1er siècle en partant du sud et que vous montez, on se comprend. Donc, la chose, vous voyez, hein, Sekhmet, vous voyez, Ahat, Nebet Tawi, c'est-à-dire c'est la Notre-Dame, la souveraine de terre. Donc, le résultat, c'est que on voit ici le souverain, vous voyez, qui frappe avec Amon et Sekhmet, hein. Regardez l'affaire. Et ce Amon que vous voyez là, c'est l'incarnation de Hapi. Donc, moi, ce que je pense, et regardez bien l'affaire tellement c'est bien huilé, on te dit Hapi personnifie les inondations du Nil. Il est représenté comme un homme aux formes androgynes. D'après la légende, vous voyez ici, ventre arrondi et tête coiffée de plantes aquatiques, la cœur bleu et compagnie. C'est-à-dire que lui, il est le symbole de la prospérité. Il apporte au peuple les bienfaits. On vous dit qu'avec lui, les vents jubilent.
les terres deviennent fertiles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la prospérité pour tous, parce que ce n'est pas une prospérité, genre, c'est une prospérité comme pour les Noirs. C'est une prospérité pour tous ceux qui se sentent concernés par cette problématique de la cupidité. Vous voyez l'affaire? Parce qu'il y a eu sur cette planète une cupidité qui s'est affirmée depuis le XVe siècle et qui a organisé la cupidité aux 4 points cardinaux et qui a privé le Sud de ses propres richesses. Hein. On ne parle pas des richesses qu'on a été volées chez les gens, on parle de nos propres richesses dont on nous a prouvé. Et c'est tout le Sud qui est concerné, y compris les peuples d'Amérique et compagnie, concernés par cette affaire-là. C'est-à-dire c'est leur propre... Regardez, en Australie, on a privé les aborigènes de leur propre richesse. On exploite leur propre richesse. Qui fait ça? C'est la cupidité. Vous voyez l'affaire? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut être serein. Parce que les anciens disaient, voyez dans des textes, le verbe est l'image de l'intelligence, et l'intelligence est l'image de Ré. Le corps est l'image de l'idée, l'idée est l'image de l'âme. La partie la plus subtile de la matière est l'air, de l'air l'âme, de l'âme l'intelligence, de l'intelligence Ré. Ré enveloppe et pénètre tout. L'intelligence enveloppe l'âme, l'âme enveloppe l'air, l'air enveloppe la matière. Matière, fluide ou essence, ce sont là les manifestations de Ré. Vous savez, il faut rester serein, car seule la connaissance a le pouvoir d'élever un peuple. Et c'est pour ça qu'on peut remercier les organisateurs de cette grande journée qui nous permet. Il n'y a rien à dire.